thème c'est à bon entendeur salut. Et c'est très simple, les lectures d'aujourd'hui. Première et deuxième lecture disent la même chose. Écoute. Écoute. Dites à votre voisin, écoute. C'est tout ce que Dieu te dit aujourd'hui. Tu veux recevoir Jésus dans ta vie, écoute. Et là j'ai dit, en méditant sur les textes, j'ai dit, mais les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas des entendeurs. C'est-à-dire, celui qui sait comprendre, celui qui sait écouter, sera toujours sauvé. Alors, quelle interpellation pour nous ce matin? Nous sommes pendant le temps de l'Avent. Regardez la Vierge Marie. Elle a seulement écouté et elle est tombée enceinte. L'ange Gabriel ne l'a pas touché, ne lui a pas imposé les mains. L'ange a seulement parlé et Marie a dit fiat. Marie a dit amen. Et elle est tombée enceinte. Elle a mis au monde le salut. Vous voyez? Marie a été une bonne entendeuse, une bonne auditrice de la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a donné au monde le salut. Jésus signifie Yehoshua. Yehoshua, c'est le sauveur. Elle a mis au monde le salut. Donc si nous aussi nous écoutons bien, si à chaque parole de Dieu nous disons amen, parce que la parole de Dieu, il est censé, je vous le disais l'autre fois, Dieu est mystérieux, mais Dieu n'est pas irrationnel. Il y a des choses que tu ne comprends pas, mais elles ne sont pas irrationnelles. Elles sont mystérieuses. Mais rationnelles, tu peux comprendre. Alors, Dieu a parlé à la Vierge à travers l'ange et Marie a dit oui. Elle a dit fiat. Et elle a mis au monde le salut. À bon entendeur salut. C'est lui qui sait écouter. C'est lui qui comprend bien. C'est lui qui a une oreille attentive. C'est lui qui prête une oreille attentive et toujours est déjà sauvé. Le salut est déjà dans l'écoute. C'est ce que je vous prêche souvent ici. Je dis, dans la vie, rencontrez un chrétien. Si vous êtes pasteur, si vous êtes prêtre, rencontrez un chrétien qui écoute. Si vous êtes un homme marié, rencontrez une femme qui écoute. Si vous êtes une femme, rencontrez un homme qui écoute. Et c'est ça le critère. Même si quelqu'un a des défauts, mais s'il écoute, c'est déjà beaucoup. Parce qu'il va s'améliorer avec le temps. Au moins il écoute. L'histoire du perroquet dont je vous ai parlé, j'ai lu dans un livre de Paul Ricoeur. Il dit, alors un monsieur voulait acheter un perroquet. Alors il est allé quelque part, il a trouvé un monsieur qui en vendait. Il a acheté le perroquet. Il est venu avec le perroquet à la maison. Le perroquet, c'est pour qu'il parle. Le perroquet parle. Alors, lui a amené le perroquet à la maison pour que le perroquet parle. Il a tout fait durant 2 mois pour que le perroquet parle. Le perroquet ne parlait pas. Quelques jours après, quelques mois après, il rencontre celui qui lui avait vendu le perroquet. Et celui-là lui pose la question, le perroquet que tu as payé là, il parle déjà? L'autre répond, non, malheureusement, il ne parle pas. Mais au moins, il a eu quelque chose de positif. Il écoute. Un perroquet qui écoute. C'est ça le miracle. Le perroquet parle, mais il y a un perroquet qui écoute. Nous sommes ces perroquets-là. Tout le monde sait que nous parlons. Tout le monde sait que nous sommes des perroquets. Mais, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent aussi se réjouir du fait que même si nous ne parlons pas, nous savons écouter? Il ne parle peut-être pas, mais il écoute. Est-ce que tes parents peuvent dire, nous avons une fille qui écoute? Nous avons un garçon qui écoute? Est-ce que les chrétiens écoutent? Regardez dans la Bible. On peut prendre quelques exemples. David est injurié par Shimei. Et David dit, alors que son garde du corps veut tuer Shimei, David dit, non, non, laissez-le. Peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Quelle hauteur dans l'écoute. Devant les injures, on l'injurie et lui dit, peut-être Dieu l'a envoyé pour qu'il puisse m'injurier. Quand on amène Paul devant les Sanhédrins, les pharisiens et les sadducéens se divisent. Et lorsqu'ils sont divisés, les sadducéens disent, peut-être un ange lui a parlé. Peut-être un ange lui a parlé. David, injurié par Shimei, dit, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé. Les sadducéens et les pharisiens, ayant arrêté Paul pour les juger, Paul dit, il leur parle de sa foi, et les sadducéens disent, peut-être un ange lui a parlé. Gamaliel, on persécute les chrétiens, et il dit, gardez-vous de vous trouver en guerre contre Dieu. C'est ça un chrétien.
Je pense que quand tu as ça, quand tu marches avec ce peut-être-là, en te disant, peut-être un ange lui a parlé, peut-être c'est Dieu qui l'a envoyé, ça te permet de savoir écouter. Quand tu peux te remettre en question et dire, peut-être que l'autre qui me parle là, c'est peut-être Dieu qui l'a envoyé, qui sait? Tu peux prendre ça comme un postulat. Hein? Quelque chose qui te permet d'avancer dans ta vie en disant, bon, quand quelqu'un me parle, je veux toujours dire, peut-être que c'est Dieu, peut-être que c'est un ange, que je me garde de me trouver en guerre contre Dieu. Et si c'était Dieu qui me parlait à travers cet homme? Et si c'était un ange? Et si c'était ça la volonté de Dieu? Et si en le combattant, en le rejetant, j'étais en train de combattre Dieu? Mais regardez les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter. Tu peux leur dire quelque chose de sensé. C'est comme je dis, je ne me rappelle même plus l'enseignement là. Hier, j'ai vu un de mes enseignements, je ne sais pas si je peux parler de quoi, j'ai oublié. Par exemple, j'ai dit, hein, voilà, un garçon, je donne un exemple, un chrétien qui écoute un message comme ça, un garçon doit être propre, nettoyer ses chaussettes. Bon, par exemple. Un autre réagit, dit, donner le verset biblique. Ouais, il ne veut pas écouter. Alors, il cherche midi à 14h, donner le verset biblique qui dit que nous devons nettoyer les chaussettes. Il ne veut pas écouter. Il ne veut pas écouter. Alors la question aujourd'hui, c'est de savoir, toi qui es chrétien ici, est-ce que tu sais écouter? Est-ce que quand ton mari te parle, quand ton pasteur te parle, quand tes parents te parlent, est-ce que tu es capable de dire, peut-être que c'est Dieu, hein? Ou tu rejettes d'emblée, ou tu rejettes sans autre forme de procès? Non, c'est faux. Tu n'entres pas en toi-même en disant, mais et si c'était Dieu? C'est peut-être Dieu qui l'a envoyé pour qu'il me puisse... Ça c'est David. David, lui, comme je l'ai dit souvent, a vu la parole de Dieu cachée derrière les injures. Chiméi est en train de l'injurier à un moment crucial de sa vie. Son propre fils lui en voulait à mort. Son propre fils voulait le tuer. Et David était en pleine fuite. Alors c'est à ce moment-là que Chiméi, qui était de la famille de l'ancien roi, du roi Saül, le maudissait et l'injuriait. Mais David, au lieu de se fâcher, dit, mais peut-être que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mon propre fils est contre moi. Mais cet étranger, il peut aussi me vouloir du mal. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez entendu le niveau d'écoute? C'est le niveau d'écoute. Ne rejette pas. Et c'est ça que la Bible nous enseigne. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ça, c'est l'esprit du chrétien. Quand on lui dit des choses, il examine. Et dans les choses qui lui sont dites, il retient ce qui est bon. Examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Dites à votre voisin, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Et une écoute élégante, une écoute qui fait du bien, une écoute formidable. Il a un sens d'écoute très élevé. Qu'on dit que le ciel dise cela de toi. Oh, cet homme-là, il a un sens d'écoute très élevé. Cette femme-là, elle écoute. Que ton mari dise de toi, ma femme écoute. Que ta femme dise de toi, mon mari écoute. Que tes enfants disent de toi, mon papa, ma maman écoute. Que tes parents disent de toi, mon enfant, notre enfant écoute. Que ton patron dise de toi, que tes subalternes disent de toi, il écoute. Amen. Demandez à votre voisin, est-ce que vous écoutez? Est-ce que tu sais écouter? Voilà, c'est aujourd'hui l'enseignement. Sors d'ici avec la décision que les gens disent que j'écoute. Beaucoup de gens n'écoutent pas. Quand vous leur parlez, ils sont déjà en train de penser à ce qu'ils vont dire. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Donc quand vous êtes en train de parler là, lui est en train aussi de parler. Il écoute avec sa bouche. La bouche lui sert d'oreille adjointe. Donc, il n'écoute pas. C'est-à-dire que quand vous parlez là, lui est en train de préparer la réponse. Il est en train de préparer la réplique.
il n'a même pas le temps d'écouter. Il y a des gens qu'on appelle les parlementaires debout à Kinshasa. Ils sont devant les kiosques, là où on vend les journaux. Ils ne lisent pas le contenu des journaux. Eux, ils sont là, seulement les titres. Parce qu'ils n'ont pas l'argent pour payer le journal. Mais ils sont là, ils voient les titres. Ils sont à Kinshasa. Ils voient les titres et ils discutent sur les titres. Babi Boye. Président Fachi est allé. Il commence à discuter sur ça. Non, c'est pas ça. Vous avez lu? Non, le titre. Mais le titre peut être conditionné. Les titres doivent être alléchants pour attirer les gens. Hein? Vous pouvez lire un article, on dit, voilà, Tshisekedi éventre le boa. C'est pour que tu achètes. Tu vas là-bas, à l'intérieur de l'article, tout est au conditionnel. Il aurait, il se serait, il pourrait, rien de concret. Mais le titre c'était Tshisekedi éventre le boa. Mais à l'intérieur, il n'y a aucun boa qui a été éventré. C'était seulement pour t'attirer. Kamere ouvre la boîte de Pandore. Mais tu ne lis pas ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, on dit, bon, d'après certaines sources, Kamere aurait fait des révélations très graves que nous vous donnerons dans la suite de la journée. Mais toi, tu as payé le journal, espérant lire, voir le contenu de la boîte de Pandore ouverte par Kamere. Amen. Donc notre thème, c'est à bon entendeur, salut. J'ai deux parties dans l'enseignement. La première partie, je présente, suivant la lecture de l'évangile, je présente Jean-Baptiste avec son chant funèbre. Parce que Jésus dit, à qui vais-je comparer cette génération? Cette génération, je la compare à des gamins. Ça c'est fort, hein? Jésus, il parle, il dit, vous êtes comme des gamins. Vous, là il parle aux gens, vous qui êtes ici, là, vous êtes comme des gamins, dit Jésus à ses contemporains. Vous êtes comme des gamins, assis sur des places et qui en interpellent d'autres. Les gamins en train de s'interpeller entre eux. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. La flûte représente la joie. La flûte représente le message joyeux de Jésus-Christ. La vie joyeuse de Jésus-Christ. Le ministère joyeux de Jésus-Christ. Jésus, lui, est venu mangeant et buvant. Mais est-ce que les gens l'ont écouté? Non. Les gens ont dit, c'est un viveur, c'est un bon vivant, un glouton, un gourmand, un glouton, un ivrogne, un ami de publicains et des pécheurs. Parce que Jésus, lui, il mangeait, il buvait. Jean-Baptiste est venu, lui ne mangeait pas, lui ne buvait pas. Et les gens ont dit, il est possédé, il a un démon. Comment est-ce possible qu'un homme ne puisse pas manger? Il se contente des sauterelles, il a un esprit mauvais. C'est-à-dire, l'homme trouvera toujours des raisons pour ne pas croire. C'est un peu ça le problème de Jésus, hein, aujourd'hui. Il dit, il y a eu le chant funèbre de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu, un prédicateur virulent, dur envers lui-même. Mais les gens auraient pu croire, parce qu'on dit, mais lui il est très rigoureux, c'est un ascète, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne fait que prier. Nous nous convertissons. Les gens ne sont pas convertis, au contraire ils ont dit, il a un démon, il est possédé. Mais il avait un message dur. Mais les gens n'ont pas cru. Alors, Dieu a dit, bon, comme peut-être ils ne veulent pas d'un message dur, je leur envoie Jésus. Jésus, lui, il a un message doux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Je suis doux et humble de cœur. Jésus, lui, il voit les pécheurs, il mange avec eux. Il voit la femme adultère, il lui pardonne. Il voit Zachée, il dit, Zachée, aujourd'hui je vais aller manger chez toi. Marie-Madeleine, il pardonne. Il voit Lévi, collecteur d'impôts, il l'appelle. On dit, non, peut-être ça, les gens seront touchés parce que Jean-Baptiste était trop dur. Hein? Jean-Baptiste le condamné. Voilà, on va couper les arbres qui ne portent pas de fruits. Produisez des fruits dignes de la repentance. Il dit, non, il faut que Jésus vienne
qu'il soit doux, qu'il soit calme. Les gens vont accepter. Lui, il est cool. Un prédicateur cool qui mange avec vous, qui boit avec vous. Les gens ont dit, celui-ci, c'est un ivrogne, un glouton, un ami des publicains et des pécheurs. On ne va pas croire en lui. Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Ça, il a un démon, on ne croit pas en lui, il a un démon. C'est le démon qui le fait parler. Quelqu'un qui ne mange pas, qui fait beaucoup de jours comme ça, il ne mange pas. Il mange les sauterelles, il refuse les bons repas que nous avons ici, et il mange les sauterelles. Il refuse de porter les habits que nous portons. Il porte une peau de chameau. Ça, il est fou, c'est un possédé, il a un démon. On ne va pas croire en lui. Bon, Jésus dit, bon, moi je vais arranger, moi je vais m'habiller comme vous, et puis je vais boire, moi je vais aussi manger. Jean-Baptiste, manger les soins, je vais prendre vos repas, vos fromages, vos confitures, tout ce que vous mangez, je mangerai aussi avec vous, hein. Comme ça vous allez croire, hein. Jésus commence à manger, il dit, non, ça c'est un gourmand, c'est un ivrogne. Lui, il dit, finalement, vous voulez quoi? Et Jean-Baptiste, vous refusez de croire. Et Jésus, vous refusez de croire. Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, le problème est dans votre camp. La balle est dans votre camp. Ce n'est pas Jean-Baptiste le problème. Ce n'est pas Jésus le problème. Le message de Jésus n'a pas de problème. Le message de Jean-Baptiste n'a pas de problème. C'est vous le problème. Si c'était Jean-Baptiste le problème, vous aurez cru en Jésus. Si Jésus était le problème, vous aurez cru en Jean-Baptiste. Mais vous ne croyez ni en Jean-Baptiste, ni en Jésus. Donc c'est vous le problème. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a la flûte joyeuse. Dans la même parole là, il y a le chant funèbre. La même parole. Elle est capable de vous faire chanter, de vous faire crier de joie. La même parole est capable de provoquer vos larmes, de vous faire pleurer. Alors si vous êtes bon, vous allez pleurer avec Jean-Baptiste et vous allez chanter avec Jésus. C'est-à-dire, quand Jésus va prendre la flûte de la joie, vous allez chanter avec lui. Quand Jean-Baptiste va entonner le chant funèbre, vous allez pleurer avec lui. Donc, vous n'allez pas chercher qu'un ministère, qu'une prédication s'adapte à vous, mais c'est vous qui allez vous adapter au ministère et à la prédication. Non, Jésus, mais fais-nous pleurer comme Jean-Baptiste. Non, Jésus, lui, est venu avec la flûte danser. Jean-Baptiste est venu avec le chant funèbre pleurer. Ne demandez pas à Jean-Baptiste de faire le Jésus, ni Jésus de faire Jean-Baptiste. Mais découvrez, dans le Baptiste et dans Jésus, il y a toujours les deux. Il n'y a pas moyen de séparer. C'est ainsi que Jean-Baptiste a eu les gens qui ont cru en lui. Et c'est ça le drame. Hein? Parce que chaque ministère, malgré ses hauts et ses bas, ses insistances et ses négligences, ses grâces et ses disgrâces, chaque ministère a des gens qui croient en lui. Vous trouverez toujours dans une paroisse, les gens disent que ce prêtre-là est méchant, mais il y a des gens qui disent c'est grâce à lui que nous sommes ceci ou cela. Alors ça signifie que vous qui n'avez pas vu la grâce d'un tel ministère, c'est vous qui êtes le problème. Parce que comment les gens ont cru en Jean-Baptiste? Comment les gens ont cru en Jésus? Parce que malgré tout, il y a eu des gens qui ont cru en Jean-Baptiste. Vous savez que les disciples de Jésus étaient des disciples de Jean-Baptiste, certains. Donc ils avaient cru en lui, ils le suivaient. Même s'il ne mangeait pas, il y avait des gens qui ont cru en lui. Non, ces messieurs ne mangent pas, non, c'est un homme de Dieu. Et le fait pour Jean-Baptiste de ne pas manger, de ne pas boire, ça les touchait. Il ne mange pas, il ne boit pas, c'est un homme de Dieu. Il y en a d'autres aussi, ont suivi Jésus, les apôtres, ils ont même donné leur vie pour Jésus. Mais oui, ils ont vu Jésus mangeant, buvant, accueillant les pauvres, accueillant les pécheurs, ça les a touchés. Ils disent non, ça c'est un homme de Dieu. Donc chaque ministère, chaque prêtre, chaque pasteur a toujours des gens qui croient en lui. Et ces gens-là qui croient en un ministère sont ceux-là même qui nous jugeront. Ils se dresseront contre nous. Non. Vous avez vu ceci, mais nous avons vu ces autres. Nous avons vu ça. Ce que vous n'avez pas vu, nous on a vu ça. Ça nous a touchés. Nous, ça nous a séduit. Amen. Amen.
Écouter, c'est quoi? Être attentif à tout ce qui s'est fait ici. Que le négatif ne te pervertisse pas, mais que le positif te convertisse. S'il y a des choses négatives, qu'elles ne te pervertissent pas. Sois plutôt converti par les choses positives. Mais le plus gros de ton travail comme chrétien ici, c'est de te laisser convertir par la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. S'il y a avant toi des gens qui se sont convertis, je donne ici l'exemple du roi David. Le prophète Nathan vient lui dire, c'est un message dur. Cet homme, c'est toi. Tu as pris la femme d'autrui. Et David ne crée pas de problème. David ne se fâche pas. Le message était dur. On l'a presque grondé. Tout roi qu'il était. Il dit, j'ai péché contre Yahweh. C'est ça qu'il a dit. J'ai péché contre Yahweh. C'est ça, écoutez. Que tu es un chrétien ici, que tu sois capable, que tu acceptes qu'on te fasse des remarques, qu'on te fasse des remontrances, c'est normal. Quand quelqu'un te dit, ah, toi tu es à l'église là, on t'a fait des remarques, dis-lui que c'est normal. Ici, je suis un enfant. Je suis responsable, j'ai des enfants. Si tu es responsable, tu as des enfants, crée ton église chez toi à la maison. Mais si tu viens ici à l'église, tu dois écouter. David était roi, toi tu n'es pas roi. Il y a même des jeunes ici, de tout jeunes, qui ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques. Le roi David a accepté la remarque, les remontrances du prophète Nathan. Il était roi, il a accepté. Il savait écouter, tout roi qu'il était. Akab a écouté le message d'Élie. Les Ninivites ont écouté le message de Jonas. C'était des messages durs. Akab s'est converti. Ça a même touché Dieu. Dieu a dit non, non. Tu as vu comment Akab s'est humilié. Et Dieu a dit, je ne veux pas le punir lui. La punition dont j'ai parlé ne viendra pas en son temps. Elle viendra après, longtemps après. Ninive, devant le message de Jonas, les gens de Ninive se sont convertis. Les magiciens du temps des apôtres ont amené leurs livres et ont écouté l'enseignement. Ils se sont dit, nous avons écouté l'enseignement, en tout cas, nous abandonnons, nous renonçons à la magie. Ils savaient écouter. Alors toi, qu'est-ce que Dieu te demande? Tu dois aussi savoir écouter. C'est ça la qualité que tu dois demander à Dieu. Apprends-moi à écouter. Apprends-moi à écouter, Seigneur. J'ai des défauts, mais que je sois quelqu'un qui écoute. À bon entendeur, salut. Celui qui sait entendre est toujours sauvé. Celui qui sait entendre sera sauvé. Et c'est ça ma lutte. Dans tous ces cas, celui de David écoutant Nathan, celui d'Akab écoutant Élie, celui des Ninivites écoutant Jonas, celui des magiciens écoutant Paul et se convertissant, dans tous ces cas, on montre que l'homme de bien, même lorsqu'il est plongé dans le péché, sait toujours faire repentance chaque fois qu'on lui entonne le chant funèbre, chaque fois qu'on lui rappelle son égarement, sa faute. À l'heure de se repentir et de se convertir, celui qui a un bon cœur ne cherche pas midi à 14 heures. Si vous voulez vous repentir, vous n'avez pas cherché midi à 14 heures. Non, non, ce que vous avez dit là, c'est vrai. Je suis en erreur, pardonnez-moi. Même si vous êtes fâché, comment? Ça vous convainc. Il ne faut pas être dans la vie, tu es dans la paroisse, tu veux seulement entendre la flûte de Jésus. Parce que la flûte de Jésus, c'est ça que tout le monde veut entendre. Mais Jésus, quand il a joué la flûte, les gens n'ont pas entendu. Même ici à la paroisse, les gens vont oublier le jour où vous jouez le chant funèbre de Jean-Baptiste, ils oublient la flûte de Jésus que vous avez autrefois embouché pour eux. Parce que vous avez embouché un jour la flûte de Jésus. Vous voyez, si vous êtes converti par mes belles paroles, par la flûte de la joie, par la flûte de Jésus, ah, mais ce l'abbé a dit quelque chose de positif sur moi et ça me marque, je vais un peu changer, je vais me maintenir dans ça. Si tu ne te maintiens pas, on ne va pas te chasser. Mais si tu commets une faute, parce que quand Jean-Baptiste commence à te gronder, c'est que tu es en faute. C'est-à-dire, si tu récidives, on va te chasser, on va te suspendre. Alors l'enseignement, c'est que nous soyons, parce que nous sommes des chrétiens, que nous soyons plus attentifs envers la flûte de Jésus qu'envers le chant funèbre de Jean-Baptiste. Que la joie nous convertisse, que les choses positives nous convertissent. Si tu commences à aller à confesse, à cœur, que veux-tu? De bonne foi. Tu n'as pas besoin qu'on te menace. C'est plus authentique. Alors, j'ai dit, Noéla, si les encouragements te convertissent, c'est mieux que les grondements.
Mais Sabé m'a encouragé, ça me touche. Donc, mais Sabé compte sur moi. Mais Sabé est fier de moi. Comme j'écris à beaucoup de gens là, le jour de l'anniversaire. Ouais, donne-nous des raisons d'être fiers de toi. C'est tout ça qui peut t'encourager. Hein? Au lieu de vivre seulement pour... Oh, je crains que M. Sabé puisse me gronder. Non, toi travaille. Je veux que M. Sabé soit fier de moi. Je veux que mon père soit fier de moi. Je veux que mes parents, mon Dieu, soit fier de moi. C'est comme ça qu'il faut travailler. Et vous ne savez pas comment j'ai besoin d'être fier de vous. Moi, j'ai besoin d'être fier de vous. C'est ça mon problème. Alors vous ne comprenez pas. Moi, j'ai besoin seulement d'être fier de vous. Quand nous sommes là, je dis voilà, mes chrétiens sont disciplinés. Tous les prêtres sont contents de mes chrétiens. C'est ça ma joie. Ce n'est pas pour vous faire du mal. Je veux être fier de vous. C'est mauvais. C'est trop vous demander. Vous demandez que je sois fier de vous. Vraiment, je vous demande trop. Maintenant, pourquoi est-ce que les gens fuient la maison? L'enseignement est long. Et M. l'abbé gronde les gens. Mais non, ce n'est pas des raisons. Le même abbé là qui gronde les gens, c'est le même là qui nous félicite lorsque nous faisons le bien. Si l'église est la maison, donc c'est normal qu'à l'église aussi on te fasse des remarques comme on t'en fait à la maison. C'est normal. Oh, nous sommes des responsables. Tu es responsable. Crée ton église. Parce que moi je suis dans l'église d'autrui de Jésus-Christ. Je suis dans l'église ici qui est dirigée par Monseigneur Bernard. Donc Monseigneur Bernard a le droit de me gronder. Alors toi tu as la parole, si tu ne veux pas qu'on te gronde. Pourquoi? Alors si tu ne veux pas qu'on te gronde, sois clean. Sois nickel ici. Hein? Mais si tu es ici, tu commets des impairs, on va te faire des remarques. C'est ça que tu appelles gronder. Mais si tu te comportes bien, qui va te faire des remarques? Après, oh non, la messe traîne. Oh monsieur l'abbé, non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme tu viens ici, c'est que ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Ce dont tu as besoin, c'est la parole de Dieu. Quand j'ai parlé ici, je n'ai pas parlé de Dieu, je ne t'ai pas invité à changer. Monsieur l'abbé nous a invités aujourd'hui à écouter. J'écoute, monsieur l'abbé a dit ceci, j'écoute. Écoute la parole, mets-la en pratique. Fais comme la Vierge Marie. Elle a écouté la parole. On ne lui a pas imposé la main. Elle a écouté la parole. Et elle a conçu le salut. Notre thème c'est à bon entendeur, salut. Elle a écouté la parole et elle a conçu le salut. À bon entendeur, salut, ça veut dire celui qui écoute bien est sauvé. Alors maintenant on dit, Marie, elle a bien écouté, mais n'a pas été seulement sauvée, mais elle nous a amené Jésus-Christ le salut. Alors soyons aussi comme ça. Écoutons et mettons en pratique. Il n'y a rien de compliqué. Ne cherchons pas midi à 14h. Ne cherchons pas des raisons de ne pas croire. Cherchons plutôt des raisons de croire. Quand tu es chrétien, écouter, ça veut dire chercher des raisons de croire. Les raisons de croire sont dans la parole. Les raisons de croire sont dans les bons exemples. N'utilise pas seulement les mauvais exemples pour ne pas croire. Mais appuie-toi sur les bons exemples pour croire, pour croître, pour te convertir. Hein? D'abord la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ainsi que les gens du temps d'Isaïe, ils ont même retenu son livre. Parce que si les gens du temps d'Isaïe ne savaient pas écouter, ils allaient me rejeter son livre. Ils allaient dire, mais c'est Isaïe là, il a prêché ici, nu, pendant 3 ans. Ce qu'il a écrit là, ce n'est pas la parole de Dieu. On allait rejeter ça. Mais les gens ont dit, ce prophète a prêché 3 ans nu. Mais c'était un homme de Dieu. Et on a retenu sa parole. C'est pourquoi nous lisons aujourd'hui les livres d'Isaïe. Alors qu'Isaïe a passé 3 ans de sa vie nu. Osée a épousé une prostituée. Mais son livre a été retenu. Les gens pouvaient rejeter. Non, Osée avait épousé une prostituée. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Vient de la parole de Dieu. Alors, nous avons écouté la parole d'Osée. Ça nous suffit. On n'a pas besoin d'aller fouiner dans sa vie. Qu'est-ce qu'il nous a dit aujourd'hui? Par exemple, aujourd'hui, tu sors d'ici avec le message. La parole de Dieu, à travers M. l'abbé, nous a invités à être de bons entendeurs. C'est ça l'essentiel. Maintenant, il ne faut pas chercher, est-ce que M. l'abbé lui-même qui a dit ça, est-ce que lui-même il met ça en pratique? Quand tu ne trouves pas chez M. l'abbé, tu cherches les gens qui sont autour de lui. Oh, est-ce que les gens qui sont autour de lui là, est-ce qu'ils mettent la parole en pratique? Non.
Ne cherche pas midi à 14h. Toi, tu as écouté la parole. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle est logique? Est-ce qu'on l'a dit pour ton bien? Oui, oui, c'est pour mon bien. Alors, que dois-je faire? Je dois me convertir sans chercher midi à 14h. C'est tout. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un a compris cette parole? C'est ça aujourd'hui, mes bien-aimés. Écoutons la parole et créons nous-mêmes ici, créons un cercle de 1000 bouches, de 1000 têtes. Dis à ton voisin 1000 têtes. Dis à ton voisin 1000 bouches. 1000 bouches, 2000 genoux, 2000 mains, 2000 jambes pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Pour Jésus-Christ. Donc il y a moyen de servir Dieu. Pas seulement parce que moi j'ai prêché, mais parce que Dieu a fait ceci, a fait cela dans ta vie. Toi-même, tu en es le témoin. Alors pour ça, tu peux servir Dieu. Pour ça, tu peux te donner à lui de tout ton cœur. Pour ça, tu peux faire pour lui des folies. Comme la folie qui est notre paroisse. Notre paroisse est une paroisse de fous. Je vous ai toujours dit, c'est une paroisse anormale. Et quand tu viens ici, tu dis, Dieu mérite que je sois anormal pour lui. Il mérite que tu restes des heures à lui parler. Il mérite que tu restes des heures à l'écouter. Il mérite. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? C'est ça le chrétien. Écoutez ici, dans la première lecture, je termine par là. Le texte est beau. Il dit, si seulement tu avais été attentif à mes commandements, ton bonheur serait comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. Ta race serait comme le sable et comme le grain, ceux qui sont issus de toi. Son nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. Donc, si tu écoutes, il y a des dividendes dans l'écoute. Si tu écoutes, si tu es attentif au commandement de Dieu, ton bonheur sera comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer. C'est-à-dire, ton bonheur sera multiplié si tu écoutes. Amen. Écoutons. Écoutons. Celui qui écoute déboute Satan. Si tu écoutes, tu chasses Satan de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous prions, il y a des prières là-bas. Première requête. Dans mon alliance avec toi, il y a le temps du chant funèbre et celui de la flûte. Apprends-moi à pleurer quand Jean-Baptiste m'invite à la repentance et à danser quand Jésus m'invite à la fête. Donne-moi de m'adapter à ta parole et garde-moi de chercher que ta parole s'adapte à mes caprices de pécheur. Au lieu de chercher des raisons de ne pas croire, que je découvre des raisons de croire, d'espérer et d'aimer. À bon entendeur, salut. Marie a seulement écouté et accueilli ta parole fécondante et a bénéficié d'un grand miracle. Elle a donné naissance au salut de l'humanité. Donne-moi de découvrir que tous les miracles et toutes les bénédictions sont cachés dans la parole par laquelle tu créas le monde visible et invisible. En cette fin d'année, que la flûte de ta tendre miséricorde convertisse mon cœur plus que le chant funèbre et talent les affres de l'enfer.